Bonjour à tous. En cette veille de Rosh Hashanah, nous allons voir ensemble quelques halachot qui concernent la mitzvah d'écouter le shofar. Le nombre des sons qu'il faut écouter Rosh Hashanah, d'après la Torah, il faut écouter 3 fois tkiya, 3 tkiya. Tkiya, 3 tkiya, 3 fois. Ça fait en tout 9 sons. Seulement comme on a un doute, qu'est-ce qu'on appelle la Troa? Qu'est-ce que la Torah elle veut dire quand elle dit Troa? Donc on fait 3 manières de cette Troa. On fait ce qu'on appelle aujourd'hui Troa, c'est les sons rapides. On fait ce qu'on appelle aujourd'hui Shvarim, c'est peut-être ça la Torah de la Torah, c'est des sons un petit peu plus longs. Et on fait Shvarim Troa, ça veut dire les Shvarim et juste après la Troa. En tout, ça nous fait les 30 kolotes, les 30 sons avec lesquels on est quitte de la mitzvah le Rosh Hashanah. La longueur de la tkiya. La longueur de la tkiya, elle doit être la même longueur que ce qu'il y a entre deux tkiyot. C'est-à-dire, quand je fais tkiya, shvarim, troa, tkiya, entre les deux tkiyot, j'ai shvarim, troa. Donc il faut que la tkiya, elle soit aussi longue que le temps que ça prend de faire shvarim, troa. Quand je fais tashat, tkiya, shvarim, tkiya, la tkiya, elle doit être aussi longue que shvarim. Dans tarat, la tkiya, elle doit être aussi longue que troa. Et donc, d'une façon concrète, ça fait que quand on fait tashrat, la longueur de la tkiya, elle doit être 4 secondes. Comme ça, on est sûr d'avoir fait assez long. Et dans tashat et tarat, la longueur de la tkiya, elle doit être de 2 secondes. Comme ça, on est sûr d'avoir fait assez long. Les shvarim. Les shvarim, une manière simple, c'est de faire un son un petit peu long. Tout, comme ça c'est shvarim. Bon, le minag, chez certaines communautés, et aussi chez Chabad, c'est de faire les shvarim coupés en 3. La longueur des shvarim, elle est de 3. Ça veut dire 3 temps. 1, 2, 3. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas faire un shever de 3 et un shever de 2. Il y a certains qui se trompent, qui font ça, et celui qui fait de cette manière-là, les shvarim, ils sont pas saouls. Je vais montrer l'exemple. Le shever simple, comme j'ai dit, le shever classique, c'est comme ça. Ça, c'est le simple. Le minag, chez certaines communautés, de faire le shever coupé en 3, c'est comme ça. Donc c'est outou. Si je vais lentement, ça fait outou. Donc là, j'ai fait 3 temps. L'erreur à ne pas faire, c'est de faire 3, 3, 2. Outou. Je vais montrer. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc là, c'est pas soul. Parce qu'il faut que les 3 shvarim soient chacun de 3 temps. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a un minag chez Chabad de rajouter après les 3 shvarim un petit son. Il faut faire attention quand on rajoute ce son-là, de ne pas le faire court, de manière que ça devienne une 3. Le faire un petit peu plus long. Ça veut dire outou, tout, un petit peu plus long. Ou bien une autre manière, c'est de faire outou. Ça veut dire rajouter un son qui fait 2 temps. Donc ça fait outou. Donc je vais faire 2 manières. Donc je vais faire la première manière où à la fin on rajoute le son, mais pas très court, un petit peu plus long. Vous voyez, j'ai rajouté tout à la fin, pas tout. L'autre manière de faire, où à la fin on fait outou. Donc j'ai fait 3, 3, 3, 2. Je vais appeler ça comme ça. Outou. Par contre, de faire un tout petit son, c'est pas bien. Je montre. Là, c'est comme une 3 à la fin des shvarim. Il vaut mieux éviter. Par rapport à la 3, les sons rapides, il faut faire attention d'en faire au moins 9. Si on fait plus, il n'y a pas de problème. C'est pas limité. On raconte sur le Rabbi Maharash qui faisait, je sais plus combien, 72.
beaucoup de trouot. Mais en tout cas, il faut pas faire attention d'en faire au moins 9, sinon c'est pas cachère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, c'est déjà cachère, parce que j'en ai fait 9. Faire attention dans la troua aussi, comme dit le Pri Megadim, de pas faire la dernière troua un petit peu plus long. Parce que là, ça fait qu'on rajoute un shever à la fin de la troua. Je vais montrer. Faire ça, ça fait qu'on a rajouté un son long à la fin de la troua. Ça peut rendre pas soul. Dernière chose à faire attention, c'est de prendre la respiration entre chaque son. Les khatrila, il faut faire attention à ça. Ça veut dire, des fois, on est amené à prendre la respiration et faire plusieurs sons un après l'autre, comme ça va plus vite. Mais là, c'est pas cachère, c'est pas bien. Les khatrila, c'est pas bien de faire ça. Il faut prendre l'aspiration à chaque fois, regardez. Donc, entre la tkiya et les shvarim, j'ai pris une aspiration. Et comme ça, entre les shvarim et la tkiya d'après, encore une aspiration. La prochaine tkiya, encore une aspiration. Sauf entre shvarim et troua, quand on fait tashrat, tkiya, shvarim, troua, tkiya, quand on fait tashrat, alors, à la choule, quand on fait les tkiyot, les premières tkiyot qu'on fait, on les fait sans prendre l'aspiration entre shvarim et troua. Et pareil, quand on veut rendre quitte quelqu'un qui n'a pas entendu le shofar, alors il faut lui faire les tkiyot de cette manière-là, où on ne fait pas une aspiration entre shvarim et troua. Sinon, tout le reste, il faut prendre l'aspiration à chaque fois. Shana Tova, Umetuka à tout le monde.